Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Alors il y a très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo, j'avais d'autres occupations, notamment l'écriture d'un roman qui est entre les mains des maisons d'édition. On verra par la suite, hein, s'il y a une suite en tout cas. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques expressions qui peuvent être très utiles pour interagir dans certaines situations. Les situations auxquelles je vais me référer sont des situations courantes et certaines peuvent être même quotidiennes. Donc en pratique, je vais d'abord exposer la situation et ensuite nous verrons ensemble quoi répondre dans cette situation. C'est bon pour vous? Alors c'est parti! La première situation est la suivante. On vous donne un conseil ou bien on vous informe de quelque chose que vous ignoriez et qui peut vous être utile. Alors, que répondre à la personne qui, par exemple, vous dit « Tu savais qu'une nouvelle boulangerie venait d'ouvrir à l'angle de la rue Flaubert ?» Alors, habituellement, lorsqu'on vous donne une nouvelle information qui peut vous être utile, on répond « C'est bon à savoir ». Évidemment, vous pouvez aussi dire « Merci pour l'information » ou « Merci de l'information ». Alors, les deux sont corrects. Même si devant un nom commun, on utilise plus souvent « pour », alors que devant un verbe, on utilise plus souvent « de ». Alors, vous pouvez aussi dire « Merci pour l'info »,« Merci de l'info ». Venons-en à la deuxième situation. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ou plus couramment, bon week-end. Que peut-on répondre? Vous pouvez répondre évidemment « Merci »,« Bon week-end à toi aussi » ou « Merci à vous aussi » s'il s'agit d'un groupe hein, ou d'une personne que vous voyez habituellement. Autrement, il y a une locution que vous pouvez utiliser si vous voulez éviter la répétition de « bonne fin de semaine » ou « bon week-end ». C'est « de même ». Cette locution peut être utilisée en réponse à beaucoup de formulations de souhaits comme « bonne fin de semaine »,« bon après-midi »,« bonne soirée »,« bonne continuation », etc. En utilisant cette locution, vous n'avez pas besoin de vous soucier des pronoms, de la forme de courtoisie, car cette locution est invariable. La troisième situation que nous allons voir ensemble est quand une personne vous demande de saluer quelqu'un à sa place. Par exemple, « Dis bonjour à Sarah pour moi » ou « Salut Sarah pour moi » ou « de ma part ». Vous pouvez répondre « D'accord, je la saluerai pour toi ». Mais la réponse la plus courante est « Je n'y manquerai pas », ce qui signifie « Je n'oublierai pas de le faire » ou « Je le ferai certainement ». Il existe aussi une autre expression que vous pouvez utiliser dans cette situation, comme dans d'autres situations. Il s'agit de l'expression « avec plaisir ». Par exemple, « Tu veux bien m'accompagner ?» et vous répondez « avec plaisir ». Ou bien « Tu peux m'aider à porter ma valise ?» Réponse « avec plaisir ». C'est-à-dire « je vais t'aider avec plaisir, je vais t'aider volontiers ». Alors maintenant, nous allons évoquer les invitations. Donc, une invitation peut être acceptée, elle peut être refusée. Ou bien, on peut différer la réponse à une invitation, c'est-à-dire attendre avant de répondre, parce que vous ne savez pas encore si vous allez dire oui ou non. Premier exemple, on vous invite à une fête et vous acceptez l'invitation. Quoi dire quand vous acceptez une invitation? Il y a plusieurs options, mais celle que je veux particulièrement vous signaler, c'est « volontiers ». Tu viens à ma fête d'anniversaire? Réponse « volontiers ». Second exemple, que dire lorsqu'on vous invite à une fête, mais que vous refusez? Évidemment, vous pouvez répondre « non, je ne peux pas venir », j'ai un autre engagement, désolé, je ne peux pas venir pour des raisons personnelles. Mais
il y a une autre manière qui est fréquemment utilisée pour ne pas froisser la personne qui vous invite et qui est « j'ai bien peur de ne pas pouvoir venir, une autre fois peut-être ». Quand en revanche, vous différez votre réponse parce que peut-être vous ne savez pas si vous pourrez vous rendre à la fête, vous pouvez simplement dire « je te le ferai savoir au plus vite » ou « je vous le ferai savoir au plus vite ». Autre exemple, une personne vous informe d'un événement heureux dans sa vie, un mariage, une naissance par exemple. Que répondre dans ce cas-là? Bien sûr, vous pouvez répondre « félicitations ». C'est l'expression à utiliser quand il s'agit d'événements heureux dans la vie d'une personne. Naissance, mariage, réussite à un examen, promotion professionnelle, etc. Alors, quand il s'agit de la réussite à un examen ou une promotion, on peut dire aussi compliment ou tous mes compliments. Autre exemple, un de vos amis ou une de vos amies vous dit qu'il ou elle ne va pas bien. Que répondre? Vous pouvez dire « soigne-toi bien » ou « remets-toi vite » ou encore « bon rétablissement ». Ce sont des expressions pour souhaiter une guérison rapide. Vous pouvez dire « je te souhaite un bon rétablissement », mais c'est plus formel. Et pour finir, une situation plus difficile à vivre, vous connaissez quelqu'un dont un proche vient de décéder. Vous pouvez dire « mes sincères condoléances ». C'est une expression qu'on utilise avec des connaissances ou des personnes qu'on connaît peu ou avec lesquelles on n'est pas intime. Évidemment, plus on connaît la personne, plus on va personnaliser les expressions. Je suis désolée d'apprendre que, je suis vraiment triste d'apprendre que, ou je pense à toi et à ta famille, ou tu peux compter sur moi, je suis de tout cœur avec toi. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À très bientôt.